Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. On s'en tape une grosse, les amis. Ah oui, une grosse semaine de radio sur Midi Fun Énergie. Tout le monde est là, mon Dieu, mais tout le monde est là en même temps. C'est le méga mix, c'est le remix. Wouhou! On va te dire une affaire, c'est quelque chose. Fait que tout le monde est là en même temps. Marie-Claude Savard. Excellent, Peter McLeod. Informateur, Étienne Anne-Claude de Tabira. Il est arrivé de bonne heure en plus. C'est arrivé de bonne heure. Qu'est-ce qui se passe? T'es parti de chez vous plus tôt? Oui, bon. Il est un peu blême, ça m'inquiète, ça, par exemple. Ah, mais ça, on en jasera tantôt. Il y a également notre ami, bien sûr, à la console, le grand dirigeant de cette émission, Marc-André Hamel. Et le cerveau très loin derrière tout ça, c'est celui de Ben Cossette que l'on salue, Monsieur Cossette. Bonne semaine, ça sonne écho. Ça sonne écho. Il a passé le week-end au Grand Prix. Oui. Une belle course. Hier, ça ne devait pas être évident. On a vu des images. Notre chum, il a pogné l'humidité. C'était frette, hein? C'était pas chaud, 14-15 degrés, mais regarde, ça a donné une belle course. C'est ça que ça fait. Oui, ici à Montréal, là, il y a toujours des affaires un peu spectaculaires qui se passent. Et ce fut une excellente course. Attention, breaking news. Je viens d'avoir breaking news. Voyons. Nouvelle de dernière minute. Déjà, même. À Fred, tout. Alors, on commence la semaine très, très fort. Nous venons d'apprendre qu'il y aura samedi qui s'en vient. Centre-ville de Montréal, préparez-vous, les filles et les gars. C'est le défilé de la victoire de Montréal pour la Coupe Walter. Oui, il va y avoir un défilé. La mairesse vient de l'annoncer. Non, mais on n'a pas l'heure encore, mais ça va se passer au centre-ville. Samedi, OK? Wow. Fait que ça va être pas mal le fun. Les filles de la victoire qui sont promenées. Le trophée s'est promené depuis qu'ils ont gagné. Oui, là. hein? Les filles ont commencé à se promener avec le trophée. Il n'y avait pas de lunettes. Et là, il n'y a pas de soleil, mais ils ont des lunettes de soleil tout le temps. D'après moi, il s'est bu quelques drinks depuis la victoire contre Ottawa. Ouais, bien mérité. Et moi, j'ai investi dans des chaises de parterre de course, sachant que défilé, il y aurait à Montréal. Écoute, là, c'est notre premier de la saison. Hein? C'est pour ouvrir le printemps. Et on va ouvrir l'été avec le Canadien un petit peu plus tard, vers le 18, de juin. Et nous allons finir avec, bien sûr, le défilé du Père Noël, un peu plus tard également. Mais tout ça pour vous dire que c'est... La Coupe Grey, on ne sait pas. La Coupe Grey, on ne sait pas, on ne sait jamais. Monsieur Phoenix, d'ailleurs, vous allez nous parler du Canadien tout à l'heure. Hein? Gros match ce soir au Centre Bell. Il va y avoir de l'action. Et dans quelques instants, on va faire le point sur l'état de santé de Lane Hudson. Il y a plusieurs personnes qui sont inquiètes parce qu'on l'a vu, là. Il avait mal samedi soir. Il s'est fait frapper. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à se faire frapper de ce temps-ci. Les joueurs qui ont été questionnés là-dessus il y a quelques minutes en conférence de presse après être sortis de la glace pour l'entraînement matinal. Je vais vous faire entendre tout ça dans un instant. D'entendre ça. Je dois vous le dire que je vais rendre un hommage aujourd'hui à un entraîneur de la Ligue nationale de hockey qu'on a souvent décrié et que moi, j'ai toujours aimé. Malgré tout, il s'agit de John Tortorella. Écoutez, hier, j'écoutais le match, j'ai même correspondu avec mon ami Marc-André pendant le match. 3-0 pour le Colorado. Tout va très bien. La première période se termine comme ça. Vegas est revenu de l'arrière et a gagné 5-3. Incroyable. L'affiche de Tortorella, depuis qu'il a pris l'équipe en main, 18 victoires, 4 défaites seulement et une partie qui a été disputée en saison régulière, là, en prolongation. Donc, 18, 4 et 1. Mais c'est vrai, ça. Extraordinaire. Mais moi, je le prendrais n'importe où. Envoie, viens ta énergie, Torto. Viens temps de gérer ça ici. Va te dire une affaire. Imagine-toi. Là, normalement, Colorado, c'est terminé. Là, à 3-0, là, ils n'en reviendront pas. OK, c'est terminé. Mais le Canadien va gagner sa série contre Caroline.
Ce sera donc un affrontement. D'un côté, John Tortorella et de l'autre côté, Martin Saint-Louis, qui les deux sont en adoration, en admiration, un respect. Il a coaché Martin Saint-Louis, il a gagné la Coupe Stanley. Et quand il a été intronisé au temps de la renommée et quand il a eu son chandail retiré, Tortorella était là et a fait un discours pour Martin Saint-Louis. C'est des grands chums. Je rêve déjà. J'ai le frisson. J'ai le frisson. Vegas, ils vont sûrement vouloir se reprendre pour 2021. Oui, absolument, mais c'était pas la finale de la Coupe Stanley. Absolument. Mais Vegas, c'est une gang. Moi, au niveau administratif, je les aime pas beaucoup. Des fois, je les trouve un peu tough. Au niveau administratif? Oui, non, mais c'est vrai, je te jure, la semaine dernière, il y a eu une cochonnerie qui a été faite. Il y a une cochonnerie qui a été faite à leur ancien entraîneur, Cassidy, qui avait une opportunité du côté d'Edmonton et on l'a bloqué. On dit que c'est parce qu'ils sont dans la même conférence et on veut pas qu'il aille coacher, qu'il aille aider Edmonton. Moi, je trouve que c'est de mauvaise foi. Tu l'as congédié, Crime, laisse-la aller travailler. Mais il y a peut-être un paquet adjoint. S'ils font la finale de la Coupe Stanley, c'est une 3e finale de la Coupe en 9 ans. Incroyable. C'est très bon. En 9 ans. C'est incroyable. Ils viennent d'arriver dans la ligue. Dans les prochaines minutes, notre ami Étienne Phoenix va être là pour nous parler du Canadien ce soir. Et parlant de la soirée, Billy Idol, 70 ans, sera intronisé, on le sait, au temple de la renommée du rock'n'roll à l'automne, en même temps que Phil Collins et plusieurs autres. Ben, ce soir, il va être honoré par l'American Music Awards et il va y aller d'une performance. Oh yeah! Vous voulez le voir? Avec son guitariste Steve Stevens, qui, par le miracle de la vie, a toujours les cheveux noirs. Lui. Merci. Et il a 72 ans. Hein? Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Bye, Caroline! Pom, pom, pom! Cette année, nous, on vise la coupe! La coupe! Au défilé! Moi, ma chaise sera très bien placée. Oh, l'interprétation! T'as senti le trémolo d'émotion. Incroyable! Vraiment, bravo, Ben Cossette. Et de l'émotion, ouais. il va en avoir pas mal au Centre Bell ce soir. Série qui est égale 1-1. J'ai hâte de voir vos prédictions, mes chers collègues, pour ce match-là. Le Canadien n'a pas perdu 2 matchs de suite depuis le mois de mars. T'as bien raison. Alors là, ce soir, il va y avoir du monde à l'intérieur du Centre Bell. Ça sera plein à craquer encore une fois. À l'extérieur, puisqu'encore une fois, on va présenter le match sur écran géant. Je pense gros écrans géants. Ça va se dégager. Je pense que les gens vont voir. Oui, en principe, ça devrait se dégager. Effectivement, ce sera parfait. Moi, je crois à 17h. Puis je crois, Marie-Claude Savard, elle est quand même la meilleure amie de Brigitte de TVA. Oui, je suis connectée dans la météo, les amis, si vous voulez. Oui, chez lire une carte satellite, ça prend un polar, les amis. Oh, un petit polar! C'est ce qu'elle recommande. Alors, le site qui ouvre à 17h et sur le coup de 18h15, regardez bien ce qui va se passer dans le ciel, alors que les Snowbirds des Forces armées canadiennes vont déchirer le ciel de Montréal au-dessus du Temple des Glorieux. Alors, on pourra les voir comme on les a vus avec le Grand Prix du Canada hier. Ça veut dire que les gens qui vont être à l'extérieur vont voir passer Absolument. ça. Moi, ils ont passé direct en haut de mon driveway hier. Oui, comme si j'étais là-bas. C'est le fun! On est sortis, on a vu la formation, on a fait le ganon. Profites-en, parce qu'ils vont être serrés bientôt. Les Snowbirds sont âgés, les appareils. Ça date des années 60, alors on va les changer, sauf que les prochains appareils vont arriver en 2030, si ma mémoire est bonne. Fait que ça va prendre quelques années avant qu'on les voit belle planification, encore une fois. Ça. La gestion de ça était assez magique. Autre chose à surveiller ce soir. Est-ce que je pourrais te donner un complément d'information, Étienne, que j'aime tellement? Le soleil fait son apparition à partir de 16h45 et il sera plein soleil à 18h42. Ça va être merveilleux. Ça va être incroyable. Bravo. Alors, autre chose à surveiller ce soir. Tu parlais de la victoire de Montréal parce qu'il va y avoir un défilé ce samedi. Les Canadiens vont souligner justement cette victoire de la victoire. Ça va se faire en première période. C'est ce qu'on nous a indiqué au cours de la dernière heure. Est-ce que ça se pourrait que Marie-Philippe transporte la torche?
Ça Je suis pas convaincu parce qu'il y a l'air d'avoir comme un concept que c'est un ancien qui a gagné la Coupe Stanley. Mais moi, je serais bien heureux là, s'ils veulent. Peut-être l'équipe au complet. Moi, je serais bien content. L'équipe au complet transporterait la torche du Canadien. Parce que c'est beau, c'est gros en plus que ce qu'ils ont accompli, les filles. C'est le flambeau, je m'excuse. La torche, je m'excuse. Non, mais c'est correct. Personne n'a pris ça. Personne n'a pris ça personnel. La torche olympique. Les joueurs qui étaient à l'entraînement ce matin et plusieurs personnes se sont inquiétées de l'état de santé de Lane Hudson. Il a patiné, il semble en santé et en forme. Et on a pu le voir s'entraîner durant de longues minutes, faire le tour de la patinoire pour vérifier son coup de patin. Alors, il sera de l'alignement ce soir. Joe Veleno sera de l'alignement également. Et là, ouais, parce que ça a brassé pas mal, on va se le dire. D'ailleurs, Zachary Bolduc... Joe Veleno n'est pas là pour se battre, là. Non, mais tu sais, il peut brasser pas mal. Il est plus gros que Cole Caulfield. Non, mais que l'autre qui a fait une erreur sur le but gagnant. Oliver Kapanen. Ouais. Alors, Oliver Kapanen qui serait peut-être pas dans l'alignement ce soir, mais Zachary Bolduc, lui, il sera. Et il a été questionné au cours de la dernière heure sur le fait que les joueurs des Canadiens se faisaient brasser depuis le début de cette série. Wow. On va écouter sa réponse. La façon dont ils jouent, c'est peut-être une équipe qui est plus difficile à frapper de notre côté, mais non, ça change pas notre approche, ça change pas notre plan de match. On veut jouer de notre façon, on veut jouer notre brand. Donc, à surveiller ce soir. Et l'autre affaire qui est à surveiller, ce sont les urgences de l'Institut de cardiologie de Montréal. Vous allez me dire, comment ça se fait? Vous avez vu ça au cours des dernières heures. Les soirs de match, il y a 20% plus d'admissions dans les urgences d'hommes qui se présentent là parce qu'ils ont des problèmes cardiaques. Oui, mais c'est à l'Institut de cardiologie, absolument. Là, 20%. 20%, ça veut dire 2 à 3 patients de plus. Mais attends une minute, parce qu'à l'Institut de je veux pas, là, mais tu es déjà patient quand tu es rendu à l'Institut de cardiologie. Fait que tu as passé à l'hôpital avant. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas dans la population générale, c'est chez les cardiaques qu'il y en a qui vont à l'Institut. On est d'accord, on est à la même place. Et c'est la proportion d'hommes des 50 à 55 ans qui ont le plus de problèmes, qui se retrouvent là. Problèmes d'arythmie, hypertension. Dans ce bout-là, là. En tout cas, check ton Waze. Là. Alors, il y a des gens qui sont nerveux, il y a des gens aussi qui ont des mauvaises habitudes de vie. Puis là, whoop, le cœur qui s'emballe. Alors qu'on se retrouve en prolongation, comme ça a été le cas samedi soir. Il s'agit de faire attention aux chips et au fromage en grains. Et voilà. Pas trop de crème sur les nachos, les boys. Et la consommation d'alcool également. La consommation d'alcool. Alors, et ce soir, on attend pour les gens de Montréal, nos auditeurs, nos auditrices sur la rive sud de Montréal. On va être à Oasis Surf. Et ce soir, ceux qui ont gagné des billets via Énergie à Montréal, ils ont la chance de pouvoir gagner une paire de billets pour le match de mercredi. Ça vaut 1500 $. Je viens de mettre la main sur un petit billet ici jaune. Ça veut dire un post-it tapagé. La dernière fois qu'était présentée la course de F1 qu'on vient de vivre, en même temps que les séries de la Coupe Stanley, parce que là, on a changé l'horaire, là. Oui. Mais là, il est rendu au mois de mai. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1993. Arrête! Es-tu sérieux? Ça veut dire quoi, ça? On ne sait pas, mais... Oh, Lynn, écoute, quand les fantômes du forum sont là, puis tous les astres sont placés, même la F1 nous aide à gagner la Coupe Stanley. Ici, sur Énergie! Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et on retourne en 2008. Le Canadien va bien en série. Richard Martin est à la barre de l'émission du matin à Tag Radio du côté de Gatineau. Et il fait partie de notre gang de Berlués qui aime ça faire des tunes du Canadien. Fait ils vont, 2008, La version originale de la tune va chercher 1 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Fait que déjà, là, ils vivent de quoi d'extraordinaire. Et là, ils ont refait la chanson pour 2026. Le CH, c'est tout petit. On est en feu. Le bleu, blanc, rouge est dangereux. Mais comme Stanley, on va gagner. Il faut dire go, 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 Habs, go, Bon, plus grosse
production que ce qu'on fait ici. Mais absolument. Là, on n'est pas dans la même ligue. Nous sommes plus artisanales. Exact. Richard Martin, aujourd'hui, est à la barre d'une agence de publicité. OK? Et là, c'est devenu la folie furieuse. Des compagnies, des groupes d'amis, tout le monde fait des vidéos sur cette toune-là. C'est reparti de plus belle. Voyons. Ça revit. Écoute, c'est le fun. Ben oui, c'est 18 ans plus tard. Salut, Richard Martin. Allô, ça va? Salut, Richard. Ça va? Oui. Hey, écoute, as-tu été surpris de voir qu'il y avait un revival complet de cette chanson-là cette année sur les réseaux sociaux? Ben, je vais te dire, je suis tombé sur le cul complètement. C'est mon neveu qui m'appelle à un moment donné, il dit « Hey, mon oncle Richard, tu sais la chanson que tu avais faite pour les Canadiens? » Il faut dire que lui, il était pas né dans le temps. Je dis « Ouais. » Il dit « Ben, je la vois tout le temps sur mon TikTok. » Je dis « OK. » Ben, je suis allé voir, puis c'est là que j'ai remarqué que le feu était pris, là. C'est malade. Mais bonne, ta toune. Mais t'es cœurante. Fait que là, ça te fait de quoi de voir ça, toi, que toi es jeune sur TikTok? Tu sais, parce que maintenant, on dirait qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de ligne de temps, dans le sens que tu peux redécouvrir de quoi. Là, les jeunes capotent sur Michael Jackson parce qu'il y a eu un film. Tu sais, pour eux, il n'y a pas de date là-dedans. Non. Fait que là, la toune est devenue symbolique, là. Ben, plusieurs savent même pas que c'est une vieillerie d'un has-been de 18 ans, là. Ils se l'approprient aujourd'hui, puis ils font ce qu'ils veulent avec. Moi, ça m'a jeté à terre de voir... les Sœurs Bégin en ont fait un petit clip. Juste à elle sur Instagram, je pense que ça a dépassé le 2,9 ou 3 millions. Voyons donc, ouais, c'est ça. Non, c'est crazy. Hey, mais excuse-moi la question, mais avec autant de partage comme ça, fais-tu des sous là-dessus, toi? Rien pantoute? Non, Pierre, ça, c'est le plus grand bénévolat de ma carrière. Quoi? C'est dégueulasse! Tu devrais avoir... On fait un mash-up aussi avec Fix You, c'est ça? Ah, ouais! Je me suis amusé parce que ça fait comme 10 saisons que les Canadiens, quand ils embarquent sur la glace au Centre Bell, c'est ce qu'ils jouent. Fait que là, je me suis amusé à comme prendre l'instrumental de Coldplay ou l'intro qui est utilisé, puis j'ai mis la mélodie un peu à la sauce Coldplay, puis... on va entendre ça. Tantôt, là. Ben oui, ça donne ceci. Wow! Le bleu, blanc, rouge et dangereux. Ah non, mais c'est cœur, hein? On a tellement besoin de ces tunes-là. On a besoin d'être transporté par la musique avec ce qu'on vit. On vit tellement d'émotions. Fait que moi, je voulais donner un conseil à Pierre Pagé à travers tout ça, Richard Martin, parce que je trouve ça extraordinaire ce que tu vis. Puis ton remix de Coldplay, c'est sûr que ça va cartonner aussi. Tu sais, Pierre fait des petites chansons. Toutes petites. Des chantonnettes. Des chantonnettes. Puis très, très spécifiques. Tu sais, comme là, il part sur Dano. On a-tu un petit bout de Dano? Dano, c'est très court et c'est... oui, mon Dieu, c'était ça. C'est la bonne chose. Non, vas-y. Dano! Il gagne ses mises au jeu, le Dano! C'est ça. Mais nous autres, je m'excuse, là. C'est one take. On n'a pas de prod, là. Mais ce que je te dis, c'est que si t'es moins spécifique, OK, puis t'es pas, mettons, Dano, Caroline, parce que là, Caroline, on pourra pas le réutiliser dans 18 ans, à moins vraiment que... À moins de rejouer contre Caroline. C'est ça, mais essaye d'en faire une plus générale, puis si jamais t'as besoin d'un peu de soutien, Richard, j'ai son numéro de téléphone. Avec plaisir. Hey, Richard, félicitations, regarde, là, bravo. Hey, je dois avouer que, à ta défense, je suis un grand fan du crooner Pierre Pagé. Ah, ben oui. À la radio. Donc, je pense que tu as des albums de lui à la maison. C'est ce que tu me disais, Richard. Oui, j'attends la version signée. Ah, écoute. Hey, mais tu sais, Richard... Garde-la, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je te dis. Il en reste plus. L'album tel quel, là, c'est vraiment très, très mauvais. Et Richard, en passant, je m'étais déjà fait voler à la maison. Je m'étais fait vider ma maison. Le gars était parti avec le système de son, avec la télévision, toutes mes CD à l'époque. Et il avait laissé un CD dans le milieu du salon. C'était mon album tel quel, le gars. Je te jure. Moi, je l'aurais pris personnel. Hein. Je l'ai pris personnel. Hey, Richard, salut. C'est exceptionnel. Salut, Richard. Bye, Richard. Bye, bravo. Midi. Aussi disponible. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin.
Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Et notre sujet aujourd'hui me vient d'une anecdote qui est arrivée en fin de semaine, qui nous est apparue en 2023. Pas en 2023, en 2003. Ouais. Il y a 25 personnes qui étaient blessées lors d'un show d'M&M dans le mosh pit. Ah, le mosh pit, c'est violent. C'est un sport de contact, man. Tout ça prêt. Ouais, 25 personnes, c'est beaucoup, là. Quand j'ai vu ça passer, c'est hier ou ce matin? Hier. J'ai fait, j'aime ça, parce que veux pas, j'ai fait tellement d'années. J'ai fait tellement d'années de tournée, ça m'a remonté bien des affaires. Mais je vais vous commencer un petit peu en tournée. Quelque chose j'ai vécu, mettons, avant. Mais il n'y avait pas de mosh pit dans tes shows. Là. Non, mais à la fin, je vais te parler de moi, de mon expérience de mosh pit, qui est quand même assez intense. Là. Mais je vais commencer avec. Écoute, j'étais à Sorel. À l'époque, je sais pas, je pense qu'il y a une nouvelle salle à Sorel, mais c'était la salle là, qui fonctionnait au bout. Puis j'avais battu le record de Plume la Traverse là-bas de vente de billets. Moi, j'ai des records très drôles. Hein. Tu sais, comme à Valleyfield, j'ai battu le record de Alain Morisot et Sweet People. Oh, wow, mais ça, c'est gros, là. J'ai des records de même, mais c'est drôle. Ça, c'est quoi, des ventes de sandwich en triangle? Non, c'était big, ça, là. C'était comme la compagnie créole, là. Ça déplaçait des foules. Mais tout ça pour dire que, écoute, on était à Sorel, puis j'ai fait une partie de l'été, là. C'est plein. Puis, tu sais, en mode été, là, les gens, tu sais. C'est le fun. C'est le fun en tabarouette. Et la salle, là-bas, malheureusement, je pense qu'elle a été complètement débâtie, là. Les pelles sont rentrées là-dedans, puis l'ont jeté à terre. Écoute, c'était un peu désuet, puis l'air climatique fonctionnait pas. Il laissait les portes sur les côtés ouvertes, puis tout ça. Super. Et à un moment donné, écoute, il arrive le fameux 8 heures, on va entrer sur scène. Moi, je suis derrière le rideau, puis il y avait une présentation, tout ça. Et la présentation arrête. Puis là, j'entends un de mes techniciens qui était comme ça avec nous, là, ses écouteurs, puis il parle avec la gang en avant, puis il fait « OK, stand-by, on va entendre, il n'y a pas de trouble. » Puis là, je fais « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Il se passe de quoi dans la salle? On voit pas. » Et là, moi, je tasse le rideau, j'ouvre le rideau, je vois « Écoute. » Il y a une madame, probablement, qui a eu un coup de chaleur. Puis c'était des soupers spectacles. Ah non! Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a vomi sur 3 rangées. Oh non! En avant d'elle, en canon, là, tu sais, comme ma tombe de même. Écoute, c'était... non, mais si tu cours à la maison, tu t'en vas chez vous, là, voyons. C'était d'une violence. Ah non! D'une violence. Non. Écoute, puis là, j'en revenais pas. Fait que là, j'ai fait, qu'est-ce qui va se passer? Je parlais avec mes techs. Mes techs parlaient avec mes autres techs qui étaient en arrière à régie. Un boyau, quelque chose. Sors la hausse, oui. Mais là, ils ont dit, gars, on va retarder de 15-20 minutes. Et le monde, ça sort dehors. Tout le monde, ça sacrait. Écoute, il faisait déjà chaud, là, tu sais. Fait que ça a terminé que, écoute, quand ils ont présenté le show, ils ont fait rentrer des gens, madame, monsieur, puis là, j'arrive sur scène. Écoute, en avant, mettons, pas du milieu, là, mettons, à 10e rangée, un petit peu à gauche du centre, il y avait un trou. Il y avait un trou, c'est sûr. C'est là où... Ça, c'est des gens qui ont décidé de partir. De s'en aller. Parce que ça vient souvent avec une odeur, puis tout ça. Mais là, est-ce que l'odeur avait été nettoyée adéquatement? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait là. Mais écoute, moi, j'ai fait, je pense, 15 minutes de show juste sur qu'est-ce qui était arrivé là. C'est sûr. Pour La porte était ouverte. La porte était très, très grande ouverte. Ensuite de ça, un accident de scène. On est le dernier show qu'on fait juste avant la fête de Noël. Cette année-là, je pense qu'on avait fait 135 shows. Écoute, on arrive, c'est le dernier show. On est à Val-d'Or. Écoute, moi, j'avais mon show, c'était des bobines, comme des bobines on va dire, de cinéma. Puis la dernière bobine, je pouvais être debout là. Puis je partais à courir, puis je sautais dans mon écran. C'était vraiment cool. Là. C'était vraiment, quand même, pour l'époque, c'était assez audacieux. Et je le faisais à tous les soirs, puis multiplié par les années. Là. Et ce soir-là, c'est ça, quand t'es pour avoir des congés, puis que t'en as pas eu, ça fait longtemps, faut que tu te fasses mal. Là. J'étais arrivé sur la bobine en arrière, puis j'ai passé droite. Non. Ouais, puis je suis tombé, mettons, en pleine face, mais le coude rentré dans le côte. Fait que je m'étais comme pété 3 côtes. Fait que j'ai passé le temps des fêtes. J'ai été bien pour le prochain show quand ça a commencé au mois de janvier. C'est donc bien épouvantable. Moi aussi, tu l'avais mal fait des fois. Vraiment mal fait. T'as fait une margeau de toi-même. Ah, c'était elle qui avait tombé. Oui, pauvre. En plein show à Jonquière. Ouais, c'était fait mal à l'ancrer. Puis mon expérience de mosh pit, très rapidement, Fofone électrique à l'époque, vous vous rappelez de ça? Oui, certain. Mes amis m'amènent là. Je sais même pas c'est quoi le nom du band, mais c'est un band qui est très connu. Puis à un moment donné, je vois le monde. On appelait ça, nous autres, un peu plus, ça
pas du trash? Oui. En tout cas, ça se rentrait dedans, mon gars. Moi, je fais, Slam. et je me mets à fesser là-dedans. Et je sais pas comment que ça s'est fait parce que j'ai sûrement l'équilibre. Puis j'ai fini le dernier. Et là, ça criait, ça hurlait. Ils m'ont levé dans les airs comme si j'étais une rockstar. Tu venais de gagner un coupe. Personne ne me connaissait. Là, ça fait longtemps. C'était avant ma carrière. Là, et là, je fais « Wow, c'est bien hot. » Puis là, je vais me rasseoir avec mes chums. On prend de la bière, on placote ça. Puis à un moment donné, ils repartent un trash. J'ai checké bien ça. Hey, écoute, autant que j'ai fini le dernier, là, j'ai sorti le premier. En arrivant dans le milieu, j'ai mangé un coup de genou d'un gosse. Non! Ça s'est arrêté exactement là. Intentionnel ou pas intentionnel? Probablement, mais j'ai jamais vu c'était qui. Ça arrivait tellement vite de partout. Là. J'ai sorti de là à genoux. Tu vomis sur 3 rangées en partant? J'espère que non. Hey, merci, Phil! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Oui, merci. Je partais pour dire, pour nous joindre, c'est le 7900-94-3, 800-665-5440 et le 6-12-12, toujours très facile, via la messagerie texte. Aujourd'hui, la chose la plus inusitée que vous avez vue durant un show ou encore un événement sportif. Marie? On est au Casino de Montréal. On est en 2008. J'anime Box Rock, OK, avec Pat Lejeune. Ouais, je me rappelle de ça. Il y a un gros ring monté au centre de la salle et des tables pliantes autour. Il y a un côté, c'est tous les officiels de la Régie des sports et des loteries qui sont là pour noter les affaires. C'est très sérieux. Là. Ils ont de l'équipement. Oh puis oui, c'est bon. On n'y est pas avec ça. C'est le bout de sérieux. Après ça, tu as les saltimbanques de commentateurs autour. Et là, il est tôt. Quand même, il doit être à peu près 11 h le matin. C'est tôt pour toute l'espèce de décorum box. Un gala de boxe à 11 h le matin? Oui, on est en direct. Et puis là, tu as la fille qui a les cartes, là, tu sais. Elle est en talons hauts, mais c'est les plus hauts que j'ai vus. Écoute, je l'ai vu monter dans le ring. Tu sais, c'est un peu capitonné. Là. Fait que la marche avec ses talons, puis moi, je vois que les chevilles sont un peu chambranlantes. Je me dis, je sais pas. Fait que là, elle a la carte dans les mains, OK? Mais là, après ça, il faut qu'elle donne la carte au gars puis qu'elle passe entre les câbles pour sortir. La ring girl. Là, la ring girl avec ses hauts talons, OK? Je le vois qu'elle chambre. Là, je dis à Pat, check, là. Elle chambre en lente, il y a de quoi qui se passe. Là, donne la carte, là, le gars, là, il a la carte dans les mains, fait qu'il peut pas l'aider. Elle perd pied, elle déboule sur les tables pliantes des juges. Mais attends, de la Régie des sports et loteries. La table pliante pète, OK? On dirait à la lutte. Elle est allée se péter le ring girl. J'ai jamais vu. Écoute, c'était comme au ralenti. On était tous assis, puis on était... Oh non, elle perd pied. Oh, boum, badaboum, boum, boum. Tout. Ça a-tu été filmé, ça? Ben, ça a tout. Il a fallu interrompre. Là, les boxeurs, eux autres, sont prêts à rentrer pour le premier. Mais non, là, il faut débarquer tout ça. Hey, t'as-tu blessé? Ben non, personne n'a été... Non, personne n'a été blessé. Ils ont enlevé ses souliers et été capable de finir sa journée. Là, je pense qu'on finit en running. Pas. Comme dans l'UFC. Ah, boy, wow, OK. Ben, c'est vos anecdotes de sport comme ça que vous avez vu des événements sportifs ou encore durant un show, durant un spectacle. Hey, écoute, au Colisée de Québec, quand il était monté sa poutre en haut. Un gars qui a tombé. Un gars qui a tombé. Ouais. Ça, c'est dans le show d'Iron Maiden. T'es là, exactement. moi, Caroline. Mon cousin, il l'a vu live. Il a vu de quoi passer. Lui, il savait pas c'était quelqu'un. Le vieux Colisée. Ben, moi, je ne savais pas pantoute. Je l'ai su le lendemain, puis j'étais au show. Ah, imagine. Je l'ai Lui, jamais il a vu su. passer de quoi? Il dit, il y a de quoi qui a tombé, mais tu sais, sur le coup, tu voyais pas que c'est... Écoute, le Colisée est bien plein. Puis, tu savais, le Colisée de Québec, tu t'en souviens, il y avait comme des poutres comme ça, une arche, des arbres. Le gars était monté en haut, lui, aller voir le show. Mais non. Fling, en bas, merci. Ça a été son dernier spectacle, malheureusement. Oui, absolument. Et parlant de spectacle, avant d'aller au téléphone, on va vous faire entendre un extrait d'une grande personnalité québécoise qui est en spectacle à ce moment-là, il y a de cela quelques années, au Saguenay. Donc, on va aller rejoindre Marjolaine Morin, dit Marjo. On l'écoute, elle va tomber pendant son set. C'est beau, c'est juste pété. Coupe la musique, let's go, baby. Elle est incroyable. Elle a continué. On l'entend tomber comme faux, là. Poum! Aïe, aïe! Puis elle continue. Envoie encore. Le chat. Des gens ne l'ont pas entendu comme ça. Aïe, aïe.
coupe la musique, là. Non, regarde, c'est pas vrai, elle est tombée. Et ça, c'est arrivé en plein show. Il est arrivé bien des affaires. Communiquez avec nous, 7900-94-3, 800-665-5440 ou encore le 6-12-12. Lynn de Sainte-Anne-des-Plaines veut nous parler. Allô, Lynn? Salut! Salut! Qu'est-ce qui est arrivé puis à quel show t'es allé voir? J'ai amené ma filleule qui avait 6 ans à l'époque voir les Backstreet Boys. Okay. Puis on était sur le parterre, fait que quand ils sont arrivés, on a tout le monde était debout sur ses chaises. Puis moi, j'ai pris ma filleule dans mes bras, puis quand elle a vu Nick Carter, elle a fait pipi sur moi. Oh non! Avec du pipi. En voyant le beau Nick Carter. Ah oui. Elle dit, je m'excuse, ma tante, c'est quand je l'ai vu. Écoute. Tiens, on va te rappeler des souvenirs. Tiens, Lynn. Yeah! Quand elle entend ça, ça fait pas juste chaud au cœur, ça fait chaud. Écoute, c'est sûr qu'ils ont de l'effet dans le plancher pelvien. Oui, absolument. Hey, Lynn, à Sainte-Anne-des-Plaines, merci beaucoup de nous écouter. Et merci de nous avoir parlé. Salut, Lynn. Bye. Mini parenthèse, mon cousin Martin Bolduc, écoute, il est chez nous, puis on joue au badminton, puis je me rappelle, je jouais avec ma soeur. Puis à un moment donné, écoute, nous autres, notre maison, c'est un grand toit qui descend très, très, très longtemps. Fait que, tu sais, mettons, si t'embarques sur les épaules de quelqu'un, t'es capable d'aller où la gouttière. Puis ma soeur a envoyé le moineau dans la gouttière. Je vous fais une histoire rapide, là. Et là, il nous en manque tout pour arriver. Fait que là, Martin, il dit, je vais t'embarquer sur mes épaules. Lui, il a comme 4-5 ans plus vieux que moi. Mais là, ils sont mis à niaiser, puis il rit, ma soeur me chatouille. Puis là, écoute, ça niaise, et j'ai pissé dans le cou. J'ai tellement ri. T'avais quel âge? Ah, je sais pas, 7-8 ans. Mais c'est parce qu'on rit, j'étais plus capable. Puis lui, il est sur le bord de tomber à terre parce que lui aussi est crampé, ma soeur aussi. Puis à un moment donné, écoute, ça fait froute, j'ai pissé dans son cou. Hey, les amis, on va revenir tantôt avec vos anecdotes, entre autres. Éric de Montpellier, puis peut-être toi qui nous écoutez actuellement, sur Énergie à travers le Québec. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Hey, les amis, c'est notre dernière portion pour aujourd'hui. On a des gens qui veulent nous parler et des gens qui nous ont écrit. Il y en a beaucoup. Il y a Étienne de Châteauguay qui nous a écrit. Il dit, dans un show de Mike Ward à Saint-Hyacinthe, j'ai déjà vu une chicane entre deux spectateurs parce qu'il y en a une des deux spectatrices, qui riait trop fort. La bagarre a pogné. Entre les deux, OK? Et Marc de Montréal, comme plusieurs d'entre vous à travers le Québec et le Canada, j'ai vécu l'émeute du stade olympique de Guns N' Roses et j'avais 14 ans. 14 ans, t'en vas voir Guns N' Roses, c'est tout énervé, l'émeute pogne. Regarde, c'est le feu partout, c'est quelque chose. On s'en souvient. Serge de Rawdon. Allô, Serge? Hey, salut la gang. Salut! Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, moi, j'étais à la sécurité au stade olympique. Puis mon premier événement, c'était Guns N' Roses. J'en ai vu des affaires, j'avais pas d'idée de ce que j'ai vu. Mais ça a-tu brassé tant que ça ou c'est des légendes? Non, ça a brassé intense. Ça a brassé intense. Okay. Moi, mais c'est pas ça que je vais vous parler, là, mais écoute, j'ai tu sais, les restaurants de pizza, là, ils ont comme des containers qui mettent à côté que le monde mette les cartons. Là. Tout à fait, il y en a quelqu'un qui a brillant, qui a mis le feu dedans, qui l'a poussé, fait qu'il est descendu les marches du 4e balcon, puis il est tombé en bas aux 200. Moi, où est-ce que je travaillais, il est tombé à peu près à 5 pieds à côté de moi. Ben non! Je sais pas si vous avez idée l'explosion que ça fait, là. J'ai beurré mes shorts. Okay? Je comprends. Hey, puis Serge, il s'est pas passé quelque chose à Pink Floyd? Ouais, c'est ça. Les shows de Pink Floyd. OK, premièrement, c'était du monde de 17 ans à 97 ans. Ouais. Capoté. Tout le monde était bien cool. OK? Ça fumait, écoute, le persil jamaïcain en veux-tu, en v'là, tellement qu'on voyait plus l'anneau technique en haut, là, la toile orange, là. Puis là, on entendait, puis on voyait des poc un peu partout. C'est les pigeons qui tombaient. Parce qu'il était stone. L'anneau technique, là, il était gelé.
Ils tombaient, on les ramassait à plein bras, on les sortait dehors sur la place publique, là, la place en avant. Là. Non. Là, on les lâchait là, ils marchaient comme des poules tout croches, là, puis à un moment donné, ils se remettaient à s'envoler, puis ils s'en allaient, mais les pigeons étaient complètement gelés. Ça en est une bonne. Ça en est une bonne. C'est une méchante anecdote. Ça, là, ça. même nous autres, même moi au deuxième, là, on marchait au deuxième, là, puis à la fin de la soirée, là, on était comme wow! Wow! On était dans l'ambiance. Là. Hey, Serge, écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci de nous écouter, Serge. Ça, c'est très apprécié. Salut! Salut! Hey, celle-là, je l'ai pas vue venir. J'en ai entendu des histoires, mais celle-là, les pigeons étaient gelés comme des balles. Oui. J'en reviens pas. T'imagines-tu comment il y avait de la boucane à l'intérieur? Fallait-tu canner? Fallait-tu? Hey, Colin! Anto Maher, t'aurais été content? Amando, il aurait été heureux, lui, ça n'a pas de bon sens. Il aurait été comme Mr. Blinum. Oui, absolument. Hey, notre dernier intervenant pour aujourd'hui, c'est Éric de Montpellier qui est Salut, là. Éric! Salut, ça va bien? Ben Salut. oui, Manu, la situation, c'est quel show? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, c'était au show de Robert Charlebois, au Théâtre Belle. Okay. Je pense que c'était la maudite tournée ou le maudit show, quelque chose comme ça. Oui. OK, Ben, c'est toi, j'ai au passé studio mon théâtre. Robert Charlebois sur le stage, T'as avant pas- que ça soit illégal. Je m'excuse, j'ai pas compris. J'ai passé mon gringo à Robert Charlebois sur le stage, avant que ça soit illégal. Ah ben oui. Ah ben oui. Pourquoi pas? Ah, mais ces boys-là des années 70 s'en foutaient. Là, Ah oui, mais là, Ben on était en quelle année à peu près, là, Éric? Ouf, 95 peut-être? Non, 95, OK, ça fait une trentaine d'années, là, tu sais. Je pense pas qu'il était stressé avec ça, mon Robert. Ah, mais c'est encourageant de savoir ça. Il a bien vieilli, moi, je trouve. Vraiment. Moi, je regarde ça, les Stones. Tu sais, ceux qui ont bien vieilli, ils ont toqué pas pire. Ah, ils ont tout. Et puis Robert aimait bien la petite bière aussi. Je te dirais. Tiens, envoie donc un petit extrait, là. Passe-moi le gringo, s'il vous plaît. C'est tellement bon. Ah, t'aurais pu mettre aussi entre deux joints. Ouais. Ah, entre deux joints. Je déteste cette tune-là, si je me trompe. Ça va. Bon. Hey, Éric à Montpellier, ben écoute. Merci. Salut, puis à la prochaine. Salut. Bye bye. À la prochaine. Ouais, d'accord. Yeah. Être grouillé cul. Ah, lui, il a bien réussi sa vie en 2 juin, en tout cas, me dire. Il a Incroyable. parti un empire quand même. Ça, de c'est qui qui a microbrasserie. écrit cette tune-là? C'est-tu Plume? Non, ben, ouais, remets-la encore, là. Regarde, essaie de deviner. C'est Offenbach? C'est un grand intellectuel. Ah, c'est... Québécois, il est décédé il y a plusieurs années maintenant. Non, il y avait il était albinos, il y avait c'est Pierre Bourgault Ah, qui c'est avait Pierre écrit. Bourgault Pierre qui avait Bourgault écrit qui a ça. écrit cette chanson-là. C'est donc bien ouais, drôle. entre deux joints. C'est quelque chose, hein? Ouais. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ce midi, tu cherches quoi? Ce midi, tu cherches quoi? L'avis de recherche, Midi Fun. Ah, c'est l'une des belles présentations, ça, de tes quiz. Ben, la présentation est toujours meilleure que le quiz. Comme on dit dans l'annonce Ça, de Point Est, bon point. C'était violent, ça. Je pense que Ben a été... Ben alors, arrête, là. Tu sais que je t'aime bien. Ben, il est blessé. Ben, malgré tout. Puis il peut pas pleurer parce qu'il élève trop Jersey. Exactement. Merci, Peter, de le souligner. Je vais continuer parce que si j'arrête de parler trop longtemps, ma bouche ouvre plus. Il faudrait que j'investisse dans un bon lipsil, hein? Ça, tu me disais l'autre fois. Oui, Alors, avis de recherche. Salut, Peter. Allô? Salut, Pierre, puis l'autre. OK? merci. La jalouse. Aujourd'hui, avis de recherche, Midi Fun. Vous le savez, on recherche des personnalités, des événements, des lieux ou peut-être même une équipe sportive. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Ça, je vous donne un petit indice. Marie-Claude, la victoire! Est-ce qu'on lui donne un point? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. On va commencer, tu vois. Elle est dans le champ encore. OK. C'est correct. Elle est en forme, on est content. Moins un? Elle est slack. On l'aime quand elle est slack. Marie-Claude slack. Ouais, tu nous as dit ça l'autre fois qu'elle était slack. Et je salue Éric Girard qui est en Mauricie qui m'a dit l'autre fois quand je l'ai croisé, ils sont difficiles tes quiz. Mais regarde, t'avais juste à aller à l'école. Ah, mon Dieu, voilà. ça va bien. Non, mais regarde. Quand même. Non, mais il est dans ma famille, j'ai le droit de Ah, dire. OK. C'est correct. Absolument. Un membre de Il va sourire. Il va sourire. On peut envoyer promener tous les membres De ma ta famille. Bon, secondaire 3, c'est la fesse. Puis encore là, la fesse était la fesse à Peter. C'était pas gros, là. OK? On y va. C'est parti. Première avis de recherche. On cherche une personnalité. Fils d'un comédien, je suis né à Montréal le 20 novembre 1960. Je suis reconnu pour mes parodies et sketchs humoristiques. Marc Labrèche. Bravo, Marie. Bravo, Marie. Comme si t'avais une erreur, Marie, t'aurais été éliminé pour le tour, mais là, t'as un point. Bravo. Bravo. Deuxième avis de recherche. Les gars, vous êtes là? Bon, Ouais. on est Parfait. plus que présent.
On cherche un événement. Cet événement se déplace partout au Québec depuis 1953. Pierre, Beauce Carnaval. Bravo, Pierre. Mais voyons C'est donc. ça? Oui! Je voulais faire Je une le crois niaiserie. pas. Ah, Ça, Beauce. c'est fort. Non, C'est ça pour vrai? Ben oui, c'est Ben ça. oui. Mais c'est quoi Beauce Carnaval? Beauce Carnaval. Des manèges, là, ils Des se centres promènent dans les d'achat, centres là. d'achat. Ah, de Sont, partout. oui, ils ont est passé à deux Longueuil. semaines à Longueuil. Parce que t'es oui. voûtes puis 2 semaines. Oui. Effectivement. Je vois personne des manèges, mais ils sont là. Le zipper, il a de l'air à tenir sa broche, là, Oh. puis il a un peu d'espoir. Ouais. Une bonne assurance. Oui. OK. Tu sais que j'ai déjà été malade dans les pommes rouges qui tournent. Ça, je sais tout ça. Moi, c'est des soucoupes. Oui, même affaire. la même Je suis chose. donc bien surpris de ça. OK. Avis de recherche numéro 3, on cherche un personnage. Je suis apparu pour la première fois dans un roman policier de 1981. Je suis un tueur en série inspiré, entre autres, de psychopathes tels que Ted Bundy, Ed Kemper ou Ed Gein. Marie-Claude. Ça, c'est qui? Dexter? Non. Non, T'es Dexter, éliminé c'est pour le le tour. médecin. Écoutez bien, la prochaine, c'est pour vous, les gars. Je suis un adepte du cannibalisme et j'ai été Pierre. interprété par Anthony Il s'agit Hannibal. d'Hannibal Lecter. Bravo, Pierre. Oh, wow. J'avais dit avant toi. Pierre. Avec À un l'arraché. Chianti. Oh. Clarisse. Avis de recherche numéro 4. On parle de sport ici. Ce n'est pas la victoire de Montréal. Pour les gens qui voudraient participer à la maison. Elles dans sont leur pas voiture. importantes, les filles, hein, c'est ça? Bon, Pierre. Canadien. éliminé. OK, moi, je vais apprendre la question. Les autres, ils n'ont pas le droit de Non, répondre. non, ils n'ont pas le droit. Ah non, j'ai rien dit, moi. tu Oui, l'as tantôt, dit, tu as dit la victoire. Les C'est jaloux. terminé. Alors, moi, je prends mon temps. Alors, Merci. Peter, on est ensemble. C'est Oui. le fun de jouer ensemble. Oui, j'aime ça. Notre emblème est un oiseau, Peter. Ah, les alouettes. Bravo. Merci. Hey, c'est le fun de jouer ensemble avec des gens On a du fun. compétitifs. Il n'y a Ben pas oui. de chicane, puis on se méprise pas. Ben, c'est ça. Ben, exactement. C'est ça que tu m'enseignais au Washer. Est-ce que l'on peut réintégrer? Absolument. Bon, absolument. On est de retour. Quand on est couché, c'est un point. Hein? Mais vous êtes en probation. Avis de recherche numéro 5. C'est un événement, encore une fois, et ce n'est pas Beauce Carnaval. Cet événement a eu lieu pour la première fois au parc Motosport en Ontario en 1967. Pierre, Peter. il s'agit du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Bravo, Pierre. Mosport. Mosport. Ouais, Mosport, moi j'ai rajouté un T, mais c'est pas grave. C'est ça, t'aurais Motosport, dû, mais c'est pour ça que je voulais t'induire en erreur. C'est Merci. Greffe Motorsport. Mosport. OK. Avis de recherche numéro 6, on parle d'une personnalité ici. J'ai débuté ma carrière aux côtés de mes frères à l'âge de 17 ans. Je me spécialise dans le travail en équipe. J'ai vaincu le grand Hulk Hogan. Peter. Jacques Rougeau. Bravo, Peter. Bravo. Écoute, vraiment. C'est beau, ça. C'est Merci. très, très beau. C'est un beau point Merci. franc. Ça, Sans c'est triche. très franc, oui. Assumé. Les Bravo, Rougeau, Peter. les frères Rougeau. Les frères Rougeau. On salue Armand et Raymond. Salut, les boys. Ouais. Raymond, il est pas maire de la Oui, Chine. Rawdon, justement. Rawdon, ouais. Rawdon, T'avais une ville, là, mais c'était pas bon. Ouais, exactement. Je t'enlève ton point pour ça. Pour, Hey, arrête! Mais non, mais hey, tu veux-tu jouer ou tu veux pas jouer? T'insultes mon chum Raymond de même en ondes. Ouais, non. OK, on cherche un personnage. Avis de recherche numéro 7. Plus difficile pour vous, mais à la maison, participez. Je suis un personnage récurrent dans les jeux Nintendo. Ah, c'est bon. À mes tout débuts, j'étais un Pierre, vilain. il là-dedans. s'agit de Mario. Non, t'es éliminé. Mais non. T'es éliminé. Ça, Mario je du l'aurais monde, pas. t'allais dire encore? Oui, c'est Mario, ça. c'est pas bon, ça. Alors, c'est le dernier indice. Vous allez l'avoir, celui-là. Je suis un gorille avec une cravate Peter. rouge. Godzilla. Non! Continue. Moi, est-ce que je peux revenir? Hey, Colin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de Pierre? Pierre? Ben, donne ton point. Ben non, mais Marie-Claude. attends, là, je suis là, j'existe, là. Ah, C'est un Calmez-vous. gorille Ah, elle est avec vraie, la c'est cravate rouge. Ça rentre au 6-12-12. Je sais pas c'est là. qui. Peter Ah, je King sais, Kong. c'est Donkey Kong. Bravo, Pierre. Mais il était déjà éliminé, c'est ça qui est plat. On va donner notre point au public au Québec. Ouais, on Mais le bravo, donne au Paul. Les Québec. gens ici, on salue quand même ta réponse de Godzilla. C'était très bon. Ben, j'avais un Mais il y avait une gorille. petite cravate, peut-être. Mais Donkey Kong, c'est un singe, mais C'est un Donkey, singe, c'est oui. un âne. J'ai Ouais. tout le temps pensé que Ouais, non. mais le Kong à la fin. OK. Mais Ouais, c'est peut-être ça. des fois. C'est peut-être dans le petit bout, là. Bon. Tu penses trop. Puis juste pour répondre à Peter, Godzilla, c'était pas un, Bon, c'était pas un continue singe. donc, là. Une dernière? Oui. Ouais. OK, on y va. Avis de recherche numéro 8. On cherche une personnalité légendaire. Oh. Je suis né dans les cantons de l'Est en 1907. Personne ne répond. Bravo. Je suis... Attends un peu, là, ça s'en vient. Tu vas l'avoir d'après moi. Je suis un inventeur... Marie-Claude, c'est Joseph Armand Bombardier. Bravo. Et c'était une question, une réponse avec moins 4 points. Non, pas Ça- du tout. On Ah, glisse non? à l'oreille. 18 points. 18 points. Ah! C'est un golden buzzer. Ça, mais ça. c'est- Hey, à la À deuxième Valcourt. indice. Oui, à Valcourt, c'était là. C'était tout là. Motoneige, inventeur. Ah, Joseph non. Armand, ben oui.
Au résultat final, je pense que ça intéresse énormément le très public. MC l'emporte par 19 points contre McLeod qui en a 2, Pagé en a 3 et le public a 1 point. Quand même. Bravo, public. Ouais, bravo, public. Et Bravo, bravo, tout le monde. Marie-Claude. Performance impressionnante. Oui. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on va se retrouver demain. Oui. OK? Avec la question suivante. Votre truc miracle, votre remède maison ou remède de grand-mère pour vous soigner, ça pour va être soigner le les fun. enfants. Regarde. Des trucs de maison, impressionnez-nous. Moi, j'ai mon barbecue à laver. Avez-vous de quoi, là, de spécial? Hey, je suis en train d'écrire, là. Détergent. Oui, on me glisse à l'oreille une brosse à charcoal. Une brosse à charcoal, normalement. Et de l'huile de bras. Mais garde. Je vais avoir une histoire pour vous autres. Ah oui, tu vas voir. Oh boy. Mon grand-père m'a juré que c'était vrai, mais ça n'a pas de bon sens. Hey, là, le grand-père McLeod, ça? Non, c'est la croix. Ah, c'est des Côté pires, à maman. ça. C'est des c'est des pires, pires, c'est des oui. pires. Hey, salut, Ben. OK. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.